Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la loi de finances 2025. Pour aborder la fiscalité de l'innovation incluse dans cette loi de finances, j'ai fait appel à Clara et à Kelly pour aborder de façon un peu plus détaillée quelles sont les dispositions incluses dans la loi de finances. Commençons par cet aspect de réduction de la base qui pourrait être généré par une nouvelle définition des subventions publiques. Clara, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, la notion de subvention publique, elle a été précisée par la loi des finances pour 2025. Si on revient au principe, donc le principe là il existe depuis très longtemps, c'est que les subventions publiques qui sont perçues par une entreprise qui réalise opérations de recherche ouvrant droit à crédit d'impôt recherche doivent nécessairement être déduites de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Et ce principe vaut que les subventions publiques soient définitivement acquises à l'entreprise ou qu'elles soient remboursables. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas de définition de cette notion de subvention publique. Le Code général des impôts ne définissait pas plus avant la notion. La doctrine administrative non plus. Les juges du fond ont été amenés à se pencher sur la question et ils ont retenu des exceptions assez hétérogènes, tant et si bien qu'en 2023, le Conseil d'État a été saisi de la question et a été amené à se prononcer. Et à cette occasion, il a retenu une définition très littérale et donc relativement étroite de la notion de subvention publique, puisqu'il a jugé que c'était toute aide versée par une personne morale de droit public. Et ce que vient faire la loi de finances pour 2025, c'est de définir véritablement cette notion en inscrivant cette définition au cœur même du Code général des impôts. Et donc désormais, une subvention publique, c'est toute aide qui est versée par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé lorsqu'elle est chargée d'une mission de service public. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? Alors ce que ça va changer, c'est que comme la définition est plus large, en fait, elle va englober plus d'aides qu'auparavant, et donc c'est d'autant plus d'aides qui vont être déductibles, déduites par les entreprises de l'assiette de leur crédit d'impôt recherche. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, même si ça vient sécuriser la définition. Eh bien, merci Clara. Nous avons donc un bon éclairage sur l'impact de la subvention publique. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs dans la loi de finances, Kelly, qui viennent minorer le crédit d'impôt recherche ? Oui, ce que vous devez savoir, c'est que les mesures concernant le projet de loi de finances 2025 concernant le CIR devraient permettre de générer à l'État une économie d'environ 450 millions d'euros sur les 7 milliards que coûte par an le crédit d'impôt recherche. C'est le rabot le plus significatif depuis plus de 10 ans concernant le CIR. Parmi la mesure la plus symbolique pour le CIR, il y a celle qui concerne le dispositif des jeunes docteurs, avec la suppression du mécanisme de prise en compte pour le double de leur montant des dépenses afférentes aux jeunes docteurs, donc les dépenses de personnel ainsi que les frais de fonctionnement. Pour rappel, en ce qu'on appelle jeunes docteurs dans le cadre du crédit d'impôt recherche, ce sont des personnes titulaires d'un doctorat, embauchées en premier CDI au sein de la société, avec une notion de conditions d'effectif du personnel de recherche que la société doit vérifier. Donc la fin de cette bonification pour les jeunes docteurs devrait permettre à l'État d'économiser environ 100 millions d'euros sur les 450 précisés juste avant. Toujours en lien avec les dépenses de personnel, le texte prévoit également une diminution du taux forfaitaire lié aux dépenses de personnel dans le cadre du calcul des frais de fonctionnement, avec un passage de 43% à 40%. Ce delta de 3% devrait permettre à l'État de générer une économie d'environ 110 millions d'euros. Je vous propose que l'on prenne un exemple concret pour bien comprendre les impacts. Si l'on prend un profil de chercheur affecté à 90% à des opérations de R&D éligibles et avec une base de rémunération éligible de 60K. Avec l'ancien régime, le calcul des dépenses de personnel s'élèverait à environ 23K pour cette personne, voire 65K si elle est éligible au régime jeune docteur. Avec les aménagements du PLF 2025, que cette personne soit éligible au régime jeune docteur ou non éligible au régime jeune docteur, les dépenses de personnel s'élèveraient à un petit peu moins de 23K, environ 22,5. Donc on voit très bien là les impacts immédiats, exactement, assez significatifs dans le cadre des jeunes docteurs. Peut-être un petit peu moins pour des personnels au cas par cas, mais au cumulé, ça reste quand même conséquent. D'accord, donc ça c'est une première mesure qui n'est pas donc la bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres dépenses qui avant donnaient droit à un crédit d'impôt recherche qui aujourd'hui, sur la base de la loi de finances, n'en donnent plus ? Oui, tout à fait.
Le texte de loi prévoit également la suppression dans l'assiette du CIR de certaines catégories de dépenses affectées aux brevets et aux certificats d'obtention végétale, tels que les frais de prise de maintenance, les frais de défense ou les frais de dotation aux amortissements des brevets et certificats d'obtention végétale acquis pour des opérations de R&D. La suppression de l'ensemble de ces dépenses liées aux brevets et certificats d'obtention végétale conduirait à une économie à elle seule de 200 millions d'euros pour l'État. À cela s'ajoute également la suppression du poste de veille technologique, avec un impact un peu moindre, on estime à inférieur 40 millions d'euros, du fait que ce poste de dépense-là est capé à 64 de base dans l'assiette du CIR. D'accord, donc tout ça, les différentes mesures que vous avez toutes les deux évoquées, baissent le montant du crédit d'impôt recherche, mais même si tu as expliqué que c'était par rapport aux 20 dernières années, c'était la réduction la plus significative par rapport à ce qui est en débat depuis des années, on peut dire que finalement les contribuables s'en sortent pas si mal. Oui, on aurait pu s'attendre à pire, effectivement. Le régime reste pérenne quoi qu'il arrive. Et la bonne nouvelle, c'est qu'également, sur d'autres régimes de fiscalité de l'innovation, il y a des choses qui se maintiennent. On peut peut-être En parler, effectivement. La bonne nouvelle, pour les sociétés qui bénéficient de l'IP Box, le régime est maintenu. Pour rappel, l'IP Box, c'est un taux d'impôt des sociétés réduit de 10% sur les revenus de certains actifs de propriété incorporelle. Pour rappel, l'IP Box, c'est un taux d'imposition réduit de 10% sur les revenus de certains actifs de propriété intellectuelle. On peut également évoquer le crédit d'impôt innovation. C'est un crédit d'impôt qui bénéficie donc à l'innovation pour les petites et moyennes entreprises qui engagent des dépenses pour développer des prototypes, des installations pilotes ou des développements de nouveaux produits. Ce crédit d'impôt innovation, ou C2I, était voué à disparaître au 31 décembre 2024. Il y a eu de nombreuses discussions, de nombreux débats à ce sujet. Il est finalement prolongé jusqu'au 31 décembre 2027, ce qui est une bonne nouvelle pour les sociétés qui en bénéficient, avec toutefois un abaissement du taux légal appliqué à l'assiette de dépenses éligibles qui passe de 30% à 20%. On peut également évoquer le crédit d'impôt nouvelle collection qui, lui, est plutôt utilisé pour des sociétés dans le cadre du textile, habillement et cuir, pour des dépenses exposées pour le développement de leur nouvelle collection. Comme le crédit d'impôt innovation était censé avouer à disparaître au 31 décembre 2024, il va être prolongé au 31 décembre 2027. Le projet de loi de finances de sécurité sociale contient également une mesure pour le régime GEI, pour jeunes entreprises innovantes. C'est un régime qui bénéficie donc aux PME de moins de 11 ans ou de moins de 8 ans si elles ont été créées après 2023 et qui leur permettait d'avoir une exonération des charges sociales et patronales sur la rémunération des dépenses de leurs chercheurs. Ce régime, il est maintenu avec toutefois un seuil de la part des dépenses de recherche à la charge des GEI qui passe de 15% à 20%. Je vous remercie toutes les deux pour cet éclairage sur la fiscalité de l'innovation. Merci Alice.